Bonjour à toi voyageur. Aujourd'hui nous allons discuter de l'importance du contexte lors de la création d'un costume médiéval. Que vous soyez impliqué dans la reconstitution historique ou l'évocation, comprendre le contexte est essentiel pour donner vie à votre personnage de manière authentique. Le contexte englobe de nombreux aspects tels que la période visée, le statut social, la région, le pays, la fonction du personnage et bien sûr le budget disponible. Nous examinerons chaque élément pour comprendre comment ils influencent la création du costume et peut nous faire passer de ça à ça. La période visée. La première chose à considérer est la période spécifique que vous visez. Ici, je vais me concentrer sur le Moyen-Âge, pour plusieurs raisons. Elle couvre une vaste période d'environ 1000 ans, les costumes varient considérablement d'une époque à l'autre, les séries et les a priori que l'on a dessus sont coriaces, et surtout, c'est celle que je connais le mieux. Il est important de faire des recherches approfondies sur la période choisie, afin de connaître les styles vestimentaires, les tissus utilisés. Exemple, si vous faites un personnage de reconstitution européen du XIIe siècle. Ne prenez pas de coton, mais du lin pour les sous-vêtements et de la laine pour les vêtements. Les détails spécifiques tels que les types de cols, les manches et les accessoires populaires à cette époque, comme les fibules et les boucles de ceinture, sont importants et surtout, il faut éviter les pièges qui ont été démocratisés avec la pop culture, comme par exemple la corne à boire qui n'est absolument pas historique. Pour faire simple, si vous faites de l'évocation, basez-vous sur un siècle spécifique, ce qui vous permettra d'avoir une large gamme de choix, mais cela reste extrême. Mais si vous faites de la reconstitution, resserrez à 50 voire 30 ans si possible, en prenant là encore en compte la vitesse d'évolution des équipements, cette marge n'étant évidemment pas à prendre au pied de la lettre dans les périodes plus récentes qui seront bien plus documentées et précises, mais également ce que l'on a retrouvé dans les zones, car si vous prenez une zone géographique qui est pas ou peu référencée et documentée, il sera beaucoup plus compliqué pour vous de vous faire une image et donc de recréer le personnage en question, le statut social et sa fonction. Ensuite, il faut se pencher sur le statut social du personnage, qui est un autre élément crucial, tout comme la fonction que vous représentez. Étiez-vous un combattant, un marchand, un paysan, un moine? Les vêtements varient en fonction de la profession et du rang social, car ils étaient un marqueur important de celui-ci à cette époque. Les nobles et les bourgeois affichaient leur richesse à travers des tissus coûteux et des ornements somptueux, les marchands des vêtements plus pratiques, et les moines des robes religieuses distinctives. Tandis que la paysannerie et les classes moyennes portaient des vêtements plus simples et fonctionnels, et donc plus robustes généralement. Il est donc essentiel de comprendre le statut social de votre personnage et d'adapter le costume de façon appropriée, pour refléter son rôle dans la société. Comme je sais que beaucoup veulent faire un combattant, il faut vous dire qu'il y en a vulgairement 3 sortes. Les chevaliers, qui sont de la noblesse et constituent l'élite avec le meilleur équipement, et qui est donc le plus coûteux. Les sergents, qui sont des professionnels ayant un matériel de qualité. Et enfin, les soldats levés dans une hoste, qui ont ce qu'il y a de plus basique, le pays et la région. Le pays ou la région où se situe votre personnage ou votre histoire sont également importants, les costumes pouvant varier d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre. Il est donc essentiel de faire des recherches sur les particularités vestimentaires afin de rendre votre costume plus réaliste et fidèle à la tradition locale. Les pièges. Lors de vos recherches pour créer un costume médiéval, il est important de rester vigilant et de prendre en compte certains pièges courants. Voici donc une petite liste de ce que vous pourriez rencontrer dans vos recherches. Les sources peu fiables. Internet regorge d'informations, mais toutes ne sont pas fiables. Faites preuve de prudence en vérifiant les sources, en privilégiant les sites d'institutions culturelles, les ouvrages de référence et les recherches académiques. Les forums et les blogs peuvent être utiles, mais prenez du recul et croisez les informations pour obtenir une vision complète. Les anachronismes. Ils seront des éléments présents dans les périodes ultérieures qui se sont glissés dans vos recherches. Cela peut concerner les tissus, les motifs, les styles vestimentaires ou même les accessoires. Veillez à bien vérifier les datations des éléments pour éviter de mélanger les périodes et obtenir un costume incohérent historiquement. Malheureusement, il est par exemple très simple de se tromper pour ce qui est des chaussures, et d'avoir parfois jusqu'à 100 ans d'écart entre ce qu'a notre personnage et ce qu'il devrait porter. Les généralisations excessives. Le Moyen-Âge s'étend sur plusieurs siècles et englobe de nombreuses cultures. Évitez les généralisations et les stéréotypes en vous concentrant sur la période et le lieu spécifique que vous visez. Les costumes peuvent varier considérablement en fonction de ces facteurs. Il est donc important de les prendre en compte pour une représentation fidèle. L'absence de preuves. Dans certains cas,
il peut être difficile de trouver des preuves concrètes et détaillées sur les costumes médiévaux. Les sources historiques peuvent être limitées ou fragmentaires, et il est possible que vous ne puissiez pas obtenir toutes les informations souhaitées. Dans ces situations, utilisez votre bon sens, consultez des ouvrages de référence et prenez des décisions éclairées en vous basant sur les connaissances disponibles. Vous pouvez par exemple prendre sur des régions qui sont limitrophes, mais il ne faut en aucun cas extrapoler et inventer. Si vous pensez avoir une erreur, alors ne le mettez pas. L'ordre. Dit comme ça, il se peut que vous ne compreniez pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous fassiez les choses dans le bon ordre. Quand vous commencez votre costume, faites la partie civile en premier. Je vois beaucoup trop de gens qui se précipitent pour acheter des pièces d'armure et qui se retrouvent avec un jean en dessous, voire qui me disent n'avoir plus de budget car tout est passé dans celle-ci. C'est très dommage, et surtout, malheureusement vous ne ressemblerez à pas grand-chose. Le budget disponible. Enfin, il est important de prendre en compte le budget disponible pour la création du costume. Les tissus historiquement précis peuvent être coûteux, tout comme les accessoires et les ornements. Il est donc essentiel de planifier en fonction de votre budget et d'explorer les options alternatives, telles que l'utilisation des tissus similaires à moindre coût ou la fabrication de vos propres ornements. Évitez de viser trop haut. Si vous n'avez pas un grand budget, n'allez pas faire un noble, faites plutôt un roturier, voire tout simplement un artisan. Cela sera plus permissif et ne deviendra pas un gouffre pour votre budget. N'oubliez pas de rester curieux, d'approfondir vos recherches et de demander l'avis d'experts ou de passionnés pour obtenir des conseils supplémentaires, toujours en prenant en compte les différents niveaux qu'ils ont. Un spécialiste saura bien mieux de quoi il parle, car il aura fait des études longues dessus. Un passionné pourra donner son avis et vous aiguiller, mais il pourrait avoir un avis tronqué, en ne prenant pas en compte des médiévismes. Une chose qui pourrait être évidente pour certains, mais pas pour d'autres. Allez dans les musées pour vos costumes. Il y a de belles trouvailles civiles et militaires qui vous aideront à améliorer celui-ci. Conclusion. Le contexte est d'une importance capitale lors de la création d'un costume médiéval. Comprendre les points abordés dans la vidéo est essentiel pour créer un costume fidèle et réaliste à l'époque choisie. En gardant cela à l'esprit, vous pourrez donner vie à votre personnage de manière authentique et captivante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à mettre un pouce du soutien si vous en avez envie. C'était Tancred de Sabodia. Arvi les gens.